Bienvenue à toi, bienvenue sur Saved by Him. Je m'appelle Hope et je suis vraiment heureuse de vous accueillir dans ce podcast. Ici, on va parler de foi, de parcours avec Dieu, de combat spirituel, mais également de la grâce et de l'amour de Jésus dans nos vies. Si tu es là aujourd'hui, c'est que peut-être tu as besoin d'un encouragement ou d'un témoignage pour t'aider à surmonter une épreuve. Alors franchement, merci d'être là, tu es au bon endroit. Merci de me suivre dans cette nouvelle aventure et bienvenue sur Saved by Him. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi franchement tout va bien. Je sais que ça fait hyper longtemps, vraiment désolée, mais là enfin je suis en vacances. J'espère que vous aussi, votre session s'est très bien passée si vous aviez des examens. Moi en vrai ça a été, mais pas comme je le pensais. Et je pense que vraiment je vais dédier cette session, j'ai vraiment dédié un épisode à cette session parce que franchement ce qui s'est passé c'était une dinguerie. Et je pense que vraiment j'ai été testée et aussi j'ai grandi. Parce que vraiment, ce que j'ai ressenti et ce que j'ai compris est vraiment fort. Et dans tous les cas, avec Dieu, on apprend toujours. Et franchement, c'est trop bien parce que là, je suis encore à un stade en plus dans ma foi. Donc, je suis vraiment hyper contente. Mais bon, ça, ce sera pour un autre épisode. Là, pour aujourd'hui, on est là pour un témoignage vraiment d'une personne très spéciale parce que c'est la sœur vraiment d'une bonne copine à moi. Et je suis très fière d'elle parce que, en fait, j'ai vraiment bien suivi son parcours et j'ai vu l'avant et j'ai vu l'après. Donc, je suis trop contente qu'elle ait, en tout cas, cette force-là et le courage surtout parce que c'est pas facile d'en parler et d'expliquer en vrai son témoignage et ce qu'elle a vécu parce que je pense que vraiment ça peut aider un maximum de personnes et parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent par là et qui se taisent, mais c'est important d'en parler et voilà. Donc je vais la laisser se présenter et d'expliquer aussi du coup son parcours et voilà. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je viens vous parler de mon témoignage. Je m'appelle Chirine, j'ai 16 ans et je vais vous raconter mon parcours en Christ de 2009 à l'heure d'aujourd'hui. Pour commencer, j'ai grandi dans une famille majoritairement chrétienne. Ma maman est à fond dans la religion, mes deux grandes sœurs sont chrétiennes. Donc j'ai toujours eu un entourage très chrétien qui favorise aller à l'église, méditer la Bible, parler de Dieu, mettre Dieu au centre de sa vie. Quand j'étais petite, je comprenais pas tout ça. Pour moi, être chrétienne, c'était juste je vais à l'église les dimanches, je participe à quelques camps pendant les vacances et je lis la Bible. Mais au fond, lire la Bible sans la méditer, sans la comprendre, ça sert un peu à rien. C'est comme si tu lisais juste un livre. Donc à ce moment-là, j'ai un peu délaissé ma relation en Christ à partir de ce moment-là. Ensuite, en octobre 2023, j'ai subi ma première agression. Alors, dans le mot agression, je vais vous détailler un peu plus pour que vous compreniez. J'étais chez une amie pour son anniversaire et le lendemain, on était tous ensemble chez elle. Je suis montée avec un de mes amis dans la chambre tout en haut et deux garçons sont arrivés. Il y en avait un que je connaissais très bien et l'autre que je connaissais pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que mon ami avec qui j'étais est parti parce qu'il était en embrouille avec les deux autres. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi je suis restée avec les deux garçons et les deux garçons ont commencé à se rapprocher de moi. Moi au début je comprenais pas, j'étais pas si méfiante que ça, j'avais du mal à me méfier des gens, moi je faisais confiance à tout le monde. Du coup, ils se sont rapprochés de moi, ils ont commencé à essayer de me toucher. Au début je me débattais, mais au final vu qu'ils étaient deux fois plus forts que moi et qu'en plus ils étaient deux, j'ai subi des attouchements. Je comprenais pas sur le moment même, mais c'était assez dur. Ensuite, quand j'ai pu partir, j'ai réussi à m'enfuir. Je suis allée voir ma copine et mon ami a directement compris que ça allait pas. Il a pleuré avec moi parce que j'étais vraiment dans le mal. Mais mon ami n'a pas compris. Elle a dit que c'était pas grave, que c'était sûrement pour rire et tout. Donc à ce moment-là, pour moi, je me voyais un peu comme une folle, quoi. C'est moi qui voyais un peu trop les choses en mal, alors que c'était pas si grave que ça. Donc après ça, j'ai commencé un peu à m'éloigner de Dieu. Déjà que j'étais pas très proche de lui, cette période m'a fait encore plus m'éloigner de lui. Ensuite, j'ai commencé à rentrer dans un groupe très peu fréquentable. C'était des dealers, des gens qui fumaient des substances illicites, qui faisaient que boire, qui n'allaient plus à l'école, qui étaient déscolarisés. Et en fait, à force de traîner avec ce groupe, j'ai légitimé ce genre de comportement. Pour moi, c'était totalement normal d'être comme ça. Et c'était des personnes qui ne me comprenaient pas et en plus qui n'étaient pas dans la religion. Donc c'était pas des personnes qui étaient favorables avec moi. Genre ils allaient pas me pousser vers Dieu, mais ils allaient plutôt me pousser vers le mal.
Mais moi, au début, je comprenais pas. Surtout que j'étais toujours dans ce groupe, je les aimais bien, pour moi, c'était des bonnes personnes, mais au final, non. Après avoir commencé à traîner avec eux, j'ai commencé fortement à changer, ma famille l'a remarqué. Surtout ma mère qui venait souvent me demander si ça allait, s'il se passait quelque chose dans ma vie. Mais moi, je faisais que lui dire que tout allait bien, parce que pour moi, il n'y avait rien. Juste, j'avais des problèmes de colère que j'avais pas tant remarqué que ça. Pour moi, c'était normal. Mais eux, ils avaient remarqué que mon comportement avait changé, je m'énervais beaucoup plus vite, je parlais plus à ma famille, je m'isolais, je faisais que sortir. Je sortais du matin au soir, je respectais plus ma maman. Franchement, j'étais devenue l'une des pires personnes. Ensuite, en juin 2025, j'ai subi une deuxième agression. Celle-là m'a beaucoup plus marquée et m'a fait beaucoup plus de séquelles. Durant cette agression, ce qui s'est passé, c'est que j'étais de nouveau chez la même copine et elle avait invité 4 garçons. Et ce qui s'est passé, c'est que elle est partie avec un des garçons dans une autre chambre et elle m'a laissé avec 3 garçons, dont un seul que je connaissais. Du coup, sur les 3, il y en a 2 qui ont commencé à me faire des attouchements. Je criais à l'aide, j'étais dans le mal, j'en pouvais plus, je faisais que pleurer, j'avais du mal à respirer. Elle, qui était dans la chambre juste à côté, entendait tout, mais n'a pas réagi. Puis ensuite, au bout de 20 minutes, elle réagit enfin, elle me dit ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Du coup, je pars en pleurs vers elle, je commence à tout lui raconter. Elle me dit oh, il faisait ça pour rigoler. Donc à ce moment-là, je me sentais vraiment délaissée. En fait, pour moi, au fond, personne ne pouvait me comprendre. Donc elle m'a laissée encore avec ces 2 garçons. Et celui-là avec qui elle était à la base est venu avec nous. Donc elle est partie se changer. Et elle m'a laissée du coup avec 4 garçons. Et du coup, sur les 4, il y en a 3 qui ont commencé à de nouveau me faire des attouchements. J'étais au bout de ma vie. Je comprenais pas qu'est-ce que je faisais là. Je comprenais pas qu'est-ce qui m'arrivait. J'étais perdue dans un autre monde. Pour moi, c'était pas réel. C'était que dans ma tête. J'allais me réveiller et ça allait tout disparaître du jour au lendemain. Mais au final, c'était bien réel. Après cette période, j'étais vraiment mal. J'étais vraiment mal. Le lendemain, j'ai vu une de mes copines, j'étais vraiment mal. J'en pouvais plus. Je pensais à des idées très sombres. Très très sombres. Je remettais ma vie en question. Je comprenais pas pourquoi tout ça m'arrivait à moi et pas à quelqu'un d'autre. Parce que je me demandais qu'est-ce que j'avais fait de si mal pour que ça m'arrive. Et à ce moment-là, j'ai commencé à beaucoup plus m'isoler, à remettre ma vie en question. Et j'ai commencé à sombrer dans des addictions. J'ai eu des problèmes de sommeil parce que je faisais énormément de cauchemars par rapport à ça. Au final, je ne souhaitais plus entendre parler de Dieu. Pourquoi? Car en fait, depuis que j'étais petite, on faisait que de me répéter que Dieu il a déjà tracé tout ton chemin, que c'était à la volonté de Dieu, qu'il savait tout ce qui allait t'arriver. Et pour moi, si Dieu savait tout ce qui allait m'arriver, pourquoi il ne m'a pas empêché de vivre tout ça? Pourquoi il m'a fait subir tout ça alors que je ne le méritais pas? Aucun humain ne mérite de vivre tout ça. Du coup, à ce moment-là, je voulais plus entendre parler de Dieu, je voulais plus rien entendre. Pour moi, Dieu, il était pas si bon qu'on le disait, c'était pas le divin qu'on me parlait. Pour moi, c'était juste une idéologie qu'on se faisait juste pour se rassurer. Donc j'avais vraiment une mauvaise image de Dieu. Ensuite, ma plus grande des 2 grandes sœurs a décidé de me prendre une psychologue. Car elle voyait depuis des mois que j'étais pas bien, que je m'isolais, que je faisais que de me mettre en colère, que j'avais une frustration en moi. Du coup, on a pris une psychologue, on a commencé à suivre une thérapie, j'ai parlé avec elle. Sauf que le truc, c'est que j'ai été diagnostiquée de plusieurs choses. Et du coup, dans mon dossier, il y avait déjà plusieurs traits, comme autisme, TDAH, HP, anxiété sociale. Et du coup, la psychologue a pas essayé de comprendre mes traumatismes, mais a plus essayé d'accentuer sur mon anxiété sociale pour que je puisse m'intégrer en société. Parce que ma sœur avait dit que je m'isolais, etc. Et du coup, elle a vraiment essayé d'accentuer sur l'anxiété sociale et essayer que je m'intègre auprès de tout le monde, que je sache vivre en société. Mais au final, c'était pas vraiment ce que j'avais besoin. J'avais vraiment besoin qu'on m'aide au plus profond et qu'on aille voir au plus profond que juste ce que je montrais. Du coup, au final, elle m'a pas tant aidée que ça. Je me sentais pas vraiment comprise. Du coup, j'ai vraiment essayé de couper le plus vite court avec elle. Bon, ok, j'arrivais à mieux m'intégrer, j'arrivais à me faire plus facilement des amis, mais c'est pas vraiment ce que j'avais besoin au fond de moi. Ensuite, en septembre 2025, il y a eu une fête qui a été organisée et durant cette fête, j'étais vraiment au plus bas. J'ai vraiment été au plus bas de moi. J'avais la tête qui tournait, j'étais dans le mal et j'ai commencé à me confier.
à me confier auprès de personnes que je considérais comme des proches. Donc j'ai commencé à parler de moi. Ces personnes, c'était Hope, Agine et Grace. Grace, c'est ma grande sœur. J'ai commencé à me confier par rapport aux agressions que j'avais subies, par rapport à mes addictions, par rapport à ma remise en question. J'ai commencé à tout dire. À ce moment-là, en fait, je me suis déjà libérée d'un poids qui pesait sur moi parce que depuis, je gardais ça en moi. Je gardais ça que pour moi. Quand j'en parlais aux gens, les gens ne me comprenaient pas. Du coup, je trouvais que ça servait à rien d'en parler plus. Mais au final, eux, malgré qu'ils n'ont pas vécu exactement tout ce que j'ai vécu, ils ont réussi à me comprendre et à être là pour moi. Après ça, ils ont commencé à m'aider, à être là pour moi, réellement. Je ressentais vraiment un bien-être quand je leur parlais. C'était une aide physique, mentale et aussi spirituelle, parce que tous les trois sont chrétiens, ce qui a pu me permettre de essayer de retrouver un lien avec Dieu. Parce qu'ils me parlaient de Dieu et ils me disaient que la seule personne qui pouvait m'aider, c'était Dieu. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à essayer de retrouver une relation avec Dieu, essayer d'entendre parler de Dieu, de lire la Bible, mais ça restait quand même compliqué. Ça restait compliqué. En janvier 2026, j'ai eu le déclic que je commençais à aller mieux, mentalement, physiquement, mais pas spirituellement. Il me manquait un petit truc. Et ce petit truc, en fait, c'était Dieu. C'était avoir Dieu dans ma vie. Donc j'ai commencé à vouloir relire la Bible, à faire des rapprochements avec Dieu, à méditer. J'ai commencé à vouloir aller à l'église plus régulièrement, demander à ma mère des conseils, parler avec elle, parler aussi avec mon entourage chrétien. Parce que malgré que j'ai eu un mauvais entourage, il me restait quand même quelques chrétiens dans mon entourage. J'ai demandé une prière assez puissante à Dieu, c'était de m'éloigner de toutes les personnes qui n'étaient pas faites pour moi et qui étaient une mauvaise influence pour moi, et que je ne pouvais pas aider en retour. Après ça, cette prière, sur le moment même, je l'ai regrettée. Je l'ai regrettée très fortement, car ça m'a éloignée de énormément de personnes. Mais plus tard, j'ai compris que c'était vraiment ce qu'il me fallait. Et grâce à ça, j'ai pu rebondir et aller beaucoup plus de l'avant. En mai 2026, j'ai eu une retraite spirituelle, The Rencontre, je ne sais pas si vous connaissez. Je suis allée avec mon église, les jeunes de mon église. Et le premier soir, je me suis disputée avec un de mes camarades, dû à mes problèmes de colère et le fait que j'avais du mal à m'exprimer. Je suis directement allée en parler à Hope et Grace. Et en fait, on a compris ensemble que j'avais pas des problèmes de colère comme ça et que c'était dû à une frustration intérieure. En fait, il s'était passé beaucoup de choses dans ma vie, que ce soit les 2 agressions, le fait que j'avais sombré, le divorce de mes parents qui m'avait fortement impacté vu que j'étais jeune. Tout ça a créé une frustration en moi que j'arrivais pas à exprimer et que du coup je rejetais par la colère. Donc on a longuement parlé et bizarrement, le lendemain, le prêche parle de ça. Alors la probabilité était très fine, mais le prêche a parlé de ça et je me suis sentie hyper concernée. Ce qui a fait que j'ai tout libéré, j'ai commencé à pleurer, En fait, je me sentais libre et je me sentais comprise autour de moi, grâce aux personnes qui étaient autour de moi. J'ai eu une facilité à me confier, ce qui m'arrivait plus beaucoup parce que j'avais plus confiance aux gens. En fait, elles m'ont tellement mis en confiance que j'ai réussi à me confier, qu'elles ont pu m'aider et me faire comprendre que Dieu, il était avec moi quoi qu'il arrive. À présent, je suis en constante évolution, je commence à me rapprocher de Dieu, je commence à comprendre pourquoi il m'a envoyée sur Terre, que en fait ma vie n'est pas minime et qu'elle ne sert pas à rien et que je peux pas la gaspiller comme je veux et qu'au final mon but sur terre c'est de suivre l'exemple de Dieu, de suivre le chemin de Jésus et de gagner des âmes comme je peux. Donc voilà, moi j'ai juste rajouté un truc par rapport à The Rencontre. C'était une expérience de fou, que ce soit pour elle ou pour nous. C'est vraiment, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y, parce que franchement c'était une dinguerie. Et aussi, je me rappelle très bien que la veille, on parlait aussi du fait que, en fait, elle me disait qu'elle priait beaucoup, qu'elle demandait beaucoup à Dieu d'agir, mais qu'elle le voyait pas, et que, genre en mode, en fait, Dieu était silencieux. J'ai dit que Dieu, son timing n'est pas notre timing et qu'il fallait vraiment attendre et qu'il fallait vraiment continuer à prier. Et c'est pas parce qu'il est silencieux qu'il n'est pas là. Il agit toujours et c'est juste que nous, par rapport à nos yeux ou même nos oreilles humaines, on ne voit pas forcément ce qu'il est en train d'agir dans le silence. Et le lendemain, le monsieur, il parle vraiment de ça, genre c'était exactement ça. Genre il lui dit, ouais, toi qui prie beaucoup, toi qui a vraiment l'impression que Dieu n'est pas là, Dieu est là, il est là pour toi et tout. Il a parlé aussi de fait, genre en mode vraiment, c'était sa situation. Je me rappelle très bien, on a beaucoup pleuré. On a beaucoup pleuré, c'était vraiment une dinguerie. Donc voilà, vraiment par rapport à ça, The Rencontre, 10 sur 10 et aussi Dieu est toujours là.
Donc maintenant, je vais juste lui poser du coup quelques questions. Je vais lui demander, mais maintenant, t'as vécu ça, quel conseil donnerais-tu aux gens qui passent par là et qui n'ont pas espoir de voir un jour le bout du tunnel? Je pense que Dieu ne donne jamais un combat plus haut que toi. Dieu donnera toujours un combat qui sait que tu peux vaincre, que tu pourras sûrement t'en servir et retenir une leçon. Dans mon cas, c'était tous les traumatismes que j'ai vécus, Dieu me les a mis sur mon chemin. Sur le moment même, je me disais que c'était trop pour moi, que j'arriverais jamais à survivre. Mais au final, j'ai réussi. Et aujourd'hui, je peux m'asseoir et vous le raconter pour mieux vous aider et pour que vous puissiez vous référer à moi et vous inspirer de mon parcours. Ok, parfait. Et tu as dit que tu pensais que c'était à cause de Dieu, tout le mal qui se passait, etc. Enfin, tu as dit que Dieu avait un but pour nous et que du coup, comme il t'arrivait que des choses mal, tu pensais que c'était à cause de lui, etc. Comment t'as fait pour te rendre compte que c'était faux et du coup changer de mentalité? En fait, durant mon parcours, j'avais tout mis sur la faute de Dieu parce qu'on me disait que Dieu avait déjà tracé tout le chemin pour nous, avait déjà tout établi pour nous et savait ce qui allait nous arriver. Donc quand j'entendais ça et que je faisais que de me le répéter, c'était Dieu, c'était le mauvais dans l'histoire. Mais au final, faut réussir à discerner Dieu et le diable. Et en fait, le truc, c'est que j'arrivais pas à faire ce discernement et le mal, en fait, c'est le diable. Et c'est juste que le diable nous tente et faut réussir à céder et ne pas rentrer dans la tentation. Et le truc, c'est que je ne faisais que tomber dans la tentation. Et donc, en fait, quand ça m'arrivait, je mettais ça sur la faute de Dieu, mais en fait, c'était en partie ma faute. Donc, faut réussir à faire le discernement entre ce que Dieu fait pour toi et ce que le diable essaye de te tenter. Et par rapport à ta famille, à tes amis, enfin en tout cas ton entourage, est-ce que tu vois vraiment ce changement-là entre l'avant, l'après et aussi, est-ce que il y a toujours des trucs à améliorer ou t'as vraiment vu que en fait vraiment sans Dieu ça ne se serait pas passé comme ça et même au niveau de ton comportement à toi, tu nous as parlé des problèmes de colère, etc. Est-ce que ça va mieux ou est-ce qu'il y a toujours quelque chose à travailler? Niveau relationnel, j'ai pu quand même voir une petite amélioration du type que grâce à la prière dont je vous avais parlé, il y a plein de personnes qui ont quitté mon entourage et c'était vraiment d'un œil extérieur les mauvaises fréquentations et celles qui me tiraient le plus vers le bas. Ensuite, j'ai pu remarquer que je m'étais fait de nouveaux amis qui, eux, me tiraient vers le haut. Je faisais que de m'améliorer avec eux. Je remettais en question aussi mon comportement parce qu'avant, j'étais assez têtue. Pour moi, mon comportement était totalement normal, totalement légitime. Mais j'ai pu nettement m'améliorer. Niveau personnel, je sens un changement et mon entourage aussi le ressent. Que j'ai vraiment pu changer niveau comportement, niveau manière de réfléchir. Je sens que je suis en train de tisser un lien avec Dieu. Pour ceux qui me connaissent, je suis en pleine hésitation sur le thème du baptême. J'hésite honnêtement à me faire baptiser, dans le sens où j'ai senti que Dieu était vraiment là pour moi, que je commençais vraiment à tisser un lien avec lui et que c'est peut-être l'un des moments les plus favorables pour opter pour le baptême. Attendez, moi je viens d'apprendre ça en même temps que vous. Je suis trop choquée, non, je suis trop contente parce qu'en fait, genre, je l'ai vraiment vu avant. C'était vraiment une personne qui, en fait, ça se voyait que ça allait pas. Je sais que des fois, elle pouvait rigoler et tout, mais on savait très bien que c'était une carapace et que au début, elle savait très bien cacher ça, mais au bout d'un moment, je pense que même toi, tu n'arrives plus. Et franchement, il y a tellement une différence entre Chérine d'avant et Chérine d'après. Je pense que même vraiment les personnes qui la connaissent bien, surtout du coup, grâce sa sœur, je pense qu'elle peut vraiment bien en parler. Mais franchement, c'est trop trop bien. Je suis trop fière d'elle, comme j'ai dit. Et voilà, donc là, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ce témoignage a pu vous toucher. Et que ce soit votre cas ou pas votre cas, je pense que dans tous les cas, c'est important de savoir que dans tous les cas, Dieu est là. Que oui, des fois, il peut être silencieux parce qu'il travaille. Et c'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il ne le fait pas et qu'il est absent. Donc voilà, franchement, je trouve que c'est très important pour nous, en tout cas dans notre foi. Donc voilà, c'est la fin. J'espère que ça vous a plu. Chérine, t'as quelque chose à dire? Merci pour tout, merci de nous avoir écoutés, ça fait vraiment plaisir. Et sachez que Dieu agira toujours dans votre vie, quoi qu'il arrive. Amen. Amen. Voilà, Bisous. bisous.